Bonjour chers internautes, merci de nous rejoindre pour ce dimanche 26 avril 2020. Après avoir examiné ensemble le besoin de révélation nouvelle de Jésus suite à sa mort et sa résurrection, fixons nos regards sur un autre événement marquant de cette période d'avant l'ascension. Nous avons vu le pique-nique de Jésus avec quelques-uns de ses suiveurs au bord du lac de Tibériade, à côté de Capharnaüm, dimanche dernier. Un autre temps fort marque cette grillade. Jésus s'adresse à Pierre pour le questionner sur son amour pour lui. Vous pouvez lire ces textes dans la Bible au livre de Jean, chapitre 21, les versets 15 à 19. Par 3 fois, Jésus lui demande quelle est la qualité de son amour pour lui. Il le fait après le repas, autour d'un brasier, en grec anthrakia. Ce mot ne se trouve que 2 fois dans la Bible, ici et dans le chapitre 18 au verset 18, lorsque, avant la crucifixion, Pierre, lors de l'arrestation de Jésus, alla se réchauffer au feu des gardes du grand prêtre. Évidemment, la référence à ce moment n'est pas fortuite. De plus, le texte de Jean 21 précise qu'il s'agit de la 3e apparition, ou comme nous l'avons vu dimanche passé, le 3e dévoilement du Christ ressuscité face à ses disciples. Nous percevons l'enjeu démontré par ce chiffre 3, et donc l'importance de cette circonstance placée à la toute fin de l'écrit de l'apôtre Jean. Afin de bien comprendre ce qui se passe et ne pas rester dans l'incompréhension, rembobinons de quelques jours l'histoire et revenons à cette nuit où Jésus fut arrêté et condamné à mort dans Jérusalem. Vous survolerez ces événements dans les livres suivants. Marc chapitre 14, versets 66 à 72, Matthieu 26, versets 69 à 75, Luc 22, versets 31 et 34 et versets 56 à 62, Jean 18, versets 1 à 12, versets 15 à 18 et enfin versets 25 et 27. Nous retrouvons donc Jésus dans le secteur de la cité de David, quartier habité principalement par la communauté des Esséniens de Jérusalem, dans une chambre haute, pour un repas avec ses disciples. Au milieu de la gape, Jésus annonce que l'un de ses plus proches collaborateurs, un ami, va le trahir. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a dû jeter un froid. Bonjour l'ambiance. Chacun se questionne intérieurement. Et si c'était moi? Alors Pierre, l'intrépide, le boss, le leader, déclare très fortement: « Jamais! J'irai jusqu'en prison, même jusqu'à la mort pour toi, Jésus. » Suite à cette déclaration, Jésus, le maître, lui annonce que depuis le début de cette soirée jusqu'au lever du soleil suivant, Pierre l'aura renié 3 fois. Nous retrouvons notre fameux chiffre 3. Durant cette fameuse soirée, Jésus amènera ses plus fidèles adeptes au jardin de Gethsémani, petite colline remplie d'oliviers vis-à-vis du mont du Temple, où il avait l'habitude de se retirer. C'est là que Judas l'Iscariote, conduisant la troupe des gardes du grand prêtre, trahira et livrera le Messie. Pierre, tout d'abord, résiste aux assaillants et coupe avec son épée l'oreille de Malchus, serviteur du grand prêtre. Jésus, accomplissant son dernier miracle, guérira cet homme et rappellera à ses suiveurs le sens même de sa venue sur terre et le pourquoi de cette situation incompréhensible pour le Fils de Dieu Tout-Puissant. Imaginez le désarroi, la torpeur, l'ébullition émotionnelle et mentale dans laquelle devaient se trouver ses disciples. Pas étonnant qu'après cela, ils aient tous pris leurs jambes à leur cou et s'enfuirent. Toutefois, Pierre, notre fameux gaillard, voulant connaître ce qui était en train de se tramer, chercha à s'approcher du lieu où Jésus était gardé et frappé. Il entra dans la cour intérieure du palais de Caïphe, souverain sacrificateur à cette époque. C'est là qu'il alla se réchauffer au brasier, en grec anthrakia, dont nous avons parlé un peu plus tôt. Et c'est maintenant que par 3 fois, il niera connaître Jésus ou être un de ses adeptes. Juste avant le lever du soleil, au chant du coq. À cet instant précis, Jésus se retourna et posa son regard sur les yeux de Pierre, qui, réalisant ce qu'il venait de vivre, sortit précipitamment et pleura amèrement.
Quel échec, quel constat d'impuissance, de lâcheté, de faiblesse. Lui, l'intrépide, le premier parmi ses frères, le leader, celui qui osait, qui encourageait, qui proclamait. Le voilà, reniant publiquement son maître, le Messie, devant une servante. Pierre réalise qu'il est comme chacun d'entre nous, un simple humain, avec ses facettes merveilleuses et ses plus sombres versants. Une enthousiasmante volonté de bien faire, mais une si faible capacité à l'accomplir. Et c'est dans les larmes qu'il prend conscience de toute cette incapacité à accomplir ce que pourtant il désirait de toutes ses forces. Puis c'est la croix, la mort, l'ultime faiblesse de celui en qui il avait mis tous ses espoirs. En plus, il n'a pas pu lui parler, lui expliquer les pourquoi de son triple reniement. Quel drame! Peut-être que parmi vous, qui regardez cette vidéo, se trouve quelqu'un dans une situation relativement similaire. Un échec, un coup de gueule, celui de trop, un acte de lâcheté, de violence, ou tant d'autres choses. Et puis, c'est trop tard. Plus possible de remonter le temps, de changer quoi que ce soit. Nos actes, nos paroles sont là, et impossible de revenir dessus. Il faudra vivre et faire avec. Et cette conscience, si lourde, si chargée, si pesante, quel désastre! L'évangile est miroir. Qui vois-tu? Quel reflet de ta propre existence discernes-tu dans cette tragédie que Pierre est en train de vivre? La suite de l'histoire, vous la connaissez. Le matin de la résurrection, Pierre court au tombeau. Mais il est vide. L'espoir renaît. Mais qu'en est-il de sa culpabilité? Plus tard, dans cette chambre haute, bien fermée, tant la peur les habite, Pierre et plusieurs autres disciples, ainsi que quelques femmes, voient Jésus. Il les réconforte, leur donne sa paix, souffle sa vie en eux. Mais pour Pierre, qu'en est-il? Comment vivre, expérimenter ce Jésus se révélant différemment, tellement paisible, mais sans pouvoir lui communiquer combien il se sent honteux, rongé par cette culpabilité, cette trahison? C'est là que nous revenons à notre pique-nique au bord du lac de Galilée, bien loin de Jérusalem, de ces émotions si fortes, de ces souvenirs douloureux. Et en même temps, tellement étranges, si mystérieux. Que faire maintenant? Comment continuer de vivre sa vie après ces 3 années avec Jésus? Et cette issue totalement bouleversante, mais tellement déstabilisante et incompréhensible. Et là, subitement, tout semble pouvoir redémarrer. Tout comme lorsqu'il les avait appelés à le suivre ici même, 3 années plus tôt, au bord de ce lac. Eux, les pêcheurs de Tibériade, devenus après une pêche miraculeuse extraordinaire, des disciples, des suiveurs, des adeptes du Messie, des mois à vivre avec ce maître, faiseur de miracles, de guérisons, de délivrance. Apprendre de lui que l'important, c'est le royaume de son Père, qui est aussi devenu leur Père, le Dieu Tout-Puissant. Ce matin-là, tout semble renaître, tout paraît à nouveau possible, une nouvelle pêche miraculeuse, comme si tout recommençait, comme si rien ne s'était passé, aucune de ces souffrances, de ces trahisons, même pas cette mort. Et une nouvelle fois, après avoir partagé les poissons grillés, tout comme lors du dernier repas dans la chambre haute, dans la cité de David, Jésus casse l'ambiance. Pierre, m'aimes-tu? Aïe, que ça fait mal, que c'est douloureux d'être confronté à nos incapacités, nos faiblesses, nos manquements. Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Mais Jésus, eux aussi ont fui, tous t'ont également abandonné. Oui, Pierre, mais toi, m'aimes-tu? 3 fois Pierre devra dire oui, là où il avait dit non. 3 fois, il pourra tout à nouveau décider d'aimer celui qui lui avait tout donné, celui qui ne prononce aucune condamnation, aucun jugement. 3 fois, Jésus lui dira, continue de vivre pour moi, continue d'être qui tu es, continue à me servir et à entraîner les autres comme tu sais si bien le faire. 3 fois, Jésus renouvellera sa confiance à ce Pierre, tout simplement homme. Et tout à nouveau, il l'enverra témoigner de ce pardon, de cette restauration, de cet amour inconditionnel
dont il est le bénéficiaire. 3 fois, Jésus, le maître de l'univers, lui confiera son troupeau, ses adeptes, ceux qui sauront saisir son amour, l'accueillir, le recevoir. 3 fois, Pierre retrouve pleinement sa place, sa destinée, son appel, sa vie. Ce dernier chapitre du livre de Jean est d'une telle puissance, d'une telle richesse. Peut-être êtes-vous dans le besoin d'une restauration semblable à celle de Pierre, d'un tel pardon, sans aucun jugement, sans aucune critique. Jamais Jésus n'émet le moindre reproche, ni à Pierre, ni aux autres disciples, ni à toi. Juste son regard de compassion. Aujourd'hui, comme ce matin-là à Capharnaüm, Jésus offre cette rédemption sans aucune condition. Son amour pour nous est tellement fort, plus réel que ce que nous voyons ou ce que nous touchons. Qui que tu sois, quel que soit ton passé, Jésus t'offre une remise en forme complète, une totale restauration. Ma prière pour chacun de nous est que nous puissions expérimenter ce que Pierre a vécu ce matin-là. Que chacun puisse vivre libre de toute culpabilité, de tout ce qui brise et détruit l'être intérieur. Aujourd'hui, recevons la paix, la vie du ressuscité, sa joie, et vivons pour lui, par lui et avec lui. Soyez bénis. Bon dimanche, à mercredi.